Un proverbe libanais dit « Si tu ne peux pas meubler ta maison, tu peux toujours la tenir propre ». Eh bien, nous avons donc ici, sous vos yeux, mesdames et messieurs, un plateau, des couleurs, un décor complètement clean pour vous accueillir ce lundi dans une nouvelle semaine de C'est Midi. Merci de nous rejoindre et surtout de nous suivre en direct. Bonjour, welcome avec les applaudissements de notre chaleureux public, l'Institut de formation Sainte-Marie, le Fan Club C'est Midi et aussi quelques amis du lycée technique d'Abidjan. Et voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Comment s'affranchir du regard de sa communauté, de certains de ses codes culturels pour s'assumer dans un monde qui bouge? C'est bien le challenge de notre invité témoin d'aujourd'hui qui vient nous raconter son histoire sur le plateau de C'est Midi avec tout le monde autour de la table, c'est-à-dire avec Alexandre Blanger que je salue, avec le doyen Cassie également, et avec mon cher Paulus Agathon. Nous saluons et souhaitons la bienvenue à notre invité avec vous aussi, vos mains, vos applaudissements, votre joie de vivre pour recevoir Kiziman. Kiziman, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous confier aujourd'hui. C'est une belle marque de confiance que nous apprécions. Merci beaucoup. Alors, le thème de ce jour, c'est Libanaise, mon défi, me battre contre certains tabous dans ma communauté. Alors, tout de suite, l'idée, et c'est bien de le clarifier, de cette émission n'est pas de faire le procès de votre communauté ou de sa culture, parce que nous sommes bien conscients que la culture est une richesse, elle définit même l'authenticité d'un peuple, mais c'est surtout de vous écouter, d'écouter votre récit de vie qui est tout à fait particulier et de permettre à chacun de se forger une opinion. C'est bien ça la mission et le sens du service public. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir. C'est réciproque, merci. Merci beaucoup. Et tout de suite, pour première réaction à votre histoire sur ce plateau, c'est celle du docteur Philo, qui jette un regard, vous le savez, toujours amusant et très culturel, puisque vous aimez la culture. Oui. On espère que vous allez prendre du plaisir en le découvrant dans cette petite pièce qui, je le pense, va être exécutée avec quelques invités. Le thème du jour, selon Dr Philo. Allahumma la ilaha illallah, Allahumma takbir. Allahumma je salue pas femme, hein. Non, je ne salue pas femme. Non. Moi, nous, on est très pieux dans ma communauté, on ne salue pas femme. Jamais de la vie. Ah ouais. C'est quoi le nom de votre communauté? Ashraful Ghagrou. C'était Allah, ça, Allah, non, parce qu'il faut respecter les communautés, il faut respecter le travail que l'on fait. Moi, je ne peux pas. Non, les petites filles, coupées décalées, je n'ai pas dedans. Si tu vois mon femme, mon frère, tu ne vas pas sourire comme ça. Ah oui? Tu vas baver. Au nom de Dieu. Tu vas... Aïcha, apporte-moi un chaise là, je vais m'asseoir. Aïcha. J'ai fait tout. Apporte-moi un chaise là, je vais m'asseoir un peu. Ah, vous avez aimé ma femme? On plaidit pas. Allah, aïe, ça c'est une vraie femme qui est là. Soumission dans soumission, celui qui est ici. Ah, mais c'est écrit quelque part dans le livre. C'est Jakarta qui est là. Ma femme, tu es pieuse, tu es femme, tu m'as toujours respecté, je t'ai toujours apporté mon bénédiction. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Aïcha, Aïcha, j'ai déjà payé ton billet d'avion. Tu s'en vas à la Mecque cette année. C'est par où? Attrape-moi. C'est par où? Mais je reste comme ça. On se demande bien pourquoi Aïcha hésite à lui faire confiance. Pour ton passeport là, j'appelle rapidement les photographes. Alors petit, tu n'es pas trop loin. Bon, viens pour la photo de passeport de Aïcha là. Rapidement, fais vite. Aïcha, tu vas faire photo, tu vas partir à la Mecque. Rapidement. Quand je peux entrer? Ouais, photographe non? Oui, le photographe. Ah, ça va? Oui, ça va. Ouais. Je vous en prie, monsieur. Ici on dit salam alaikum. C'est moi, c'est mon communauté qui est ici. Bon, salam alaikum, c'est ça? Salam alaikum. Bon, je peux pas, bonjour monsieur, et puis... Pas ton communauté, oui, voilà. d'accord. Bon, ouais. Je me présente Jello, photographe Non, professionnel. tu t'appelles Sekou Silla, c'est fini. Ici, quand tu es arrivé ici, au D'accord. Voilà, c'est ma femme qui est là. Ok. Voilà. Elle se positionne, madame, venez rapidement, j'ai pas le temps. Voilà. D'accord. Prends son photo pour son... Je suis pour... Doucement, on va parler le visage de ma femme.
Laissez-moi faire mon travail, monsieur. Mais dis donc. Bon, fais photo vite, fais vite, on n'a pas de temps. C'est son passeport. Sacré photographe. Mais on va enlever le... Hey! Non, mais c'est une photo de passeport. Jamais. C'est impossible, on ne peut pas faire des photos Mon comme frère, ça. on peut passer comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Si son passeport il est flou, il va faire voyage flou. Monsieur, Pardon, il y a pas de... monsieur, monsieur, je viens de Londres. Ah bon. Je suis professionnel, laissez-moi travailler, ok? D'accord. On ne peut pas faire de photos comme ça, je suis désolé donc... Non, ne touche pas mon femme. Eh, bon, attends. J'ai jamais vu ça. Tu n'as jamais vu? Attends, je vais te donner une solution. Tu vas voir. Eh, bâtard, tu c'est n'as pas jamais vu une quoi? photo de... N'importe quoi. Alors, c'est bon. Non, c'est bon. Parce qu'il faut que les gens ils respectent la communauté des uns et des autres. Tout à fait. Moi, attaque tu ouvres ma femme là. Ouf, bâtard, dingue, Merci. Docteur Philo. Et voilà, donc, merci beaucoup à Docteur Philo qui, de façon très humoristique, nous a passé un message, l'exigence, l'urgence, l'importance de respecter la culture, l'opinion et la conviction de toutes les communautés. Voilà. Je rappelle le thème du jour, Libanaise, mon défi, me battre contre certains tabous dans ma communauté. Kiziman est notre invité témoin. Qui est-elle, au fond, sa présentation à travers cette petite capsule. C'est midi reçoit aujourd'hui une jeune femme très déterminée ayant une totale confiance en elle. Née à Cocody, Keissi Man est d'origine libanaise, âgée de 26 ans, célibataire et sans enfant. Issue d'une famille de 5 enfants, elle fait son secondaire à l'école libanaise de zone 4 où elle obtient un bac scientifique. Ensuite, elle fait 2 années de management à l'Université française du Plateau. Autodidacte, elle décide plus tard de se lancer dans la production et la réalisation audiovisuelle. Keissi Man est une grande passionnée de musique rap, R&B et pop. Aujourd'hui, notre invitée se bat pour le soutien des personnes ayant de la créativité artistique dans sa communauté. Elle est sur le plateau pour nous éclairer davantage. Avec Jean-Michel Aunin, recevons-la. Et voilà, Kiziman, bienvenue sur le plateau de C'est midi. Merci beaucoup à notre chaleureux public qui chaque fois sait donner et traduire l'hospitalité fervente que nous avons ici comme valeur dans notre pays. Et vous savez que C'est midi est une émission qui donne la parole à tout le monde sur tous les sujets. Et chaque jour, une nouvelle question adressée non seulement à nos invités, plusieurs, et aussi surtout au public qui regarde cette émission. Qu'est-ce que Paterne Assemian a bien pu adresser comme interrogation à vous, là où vous êtes aujourd'hui? Découvrez-le maintenant. Chris Paterne Assemian, c'est votre opinion. Et salut Jean-Michel, excellent début de semaine à tous et à toutes. Des paradoxes, des contradictions. Comment forger son propre opinion quand on a une autre conception de certaines réalités de notre société? En d'autres termes, seriez-vous prêt à faire fi des tabous pour vous réaliser? Votre opinion nous intéresse. De ce qu'on voit, je pense que c'est plus parler de sexualité aujourd'hui à nous les jeunes, hein, les parents n'en abordent pas vraiment souvent avec nous. Du coup, je pense qu'ils considèrent ça comme un sujet tabou. Voilà, c'est pourquoi ils n'en parlent pas beaucoup avec nous. Non, mais aujourd'hui, est-ce que c'est tabou parce que tous les jeunes, même, enfin, nous les jeunes en tout cas, c'est pas tabou, hein, même si les parents n'en parlent pas, nous-mêmes on sait. Aujourd'hui, on voit les interviews un peu partout des personnes qui ont fait le coupé décalé, qui ont fait la musique, qui disent que vraiment c'est un peu difficile pour les femmes parce qu'il y a plein de trucs, on demande plein de trucs. Bon, tu es une femme, tu veux t'imposer, il faut voir ceci, il faut voir cela. On doit parler de tout au fait. Quand il y a un problème, il y a des personnes qui ont un problème, ils pensent que au fait, ils ne veulent pas trop parler du problème parce que ça dérange un peu. Bon, vraiment, je ne connais pas trop la définition du tabou, mais vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Ça fait partie de la société. On ne peut pas les bannir, mais ça fait partie de la société. Donc, au fait, il faut dire que tout ce qui est tabou, je les évite. Je pense que les tabous sont quand même des éléments régulateurs d'une société. À vouloir les outrepasser ou les enfreindre, ça peut s'exposer à des sanctions peut-être sociales. Quel que soit le degré d'intellectualisme, tu es allé en Occident, tu es revenu, il faut respecter les tabous. Quand on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Mais quand on rêve ensemble, c'est le début de la réalité. À vous le studio.
Merci beaucoup Chris Pater Nassemian, et le terme est bien choisi. Ensemble, c'est ensemble que nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette vision, réaliser sa passion artistique en tant que femme dans une communauté comme la vôtre. Ce n'est pas du tout évident. Comment vous menez cette lutte aujourd'hui? Nous allons vous interroger de A à Z, voilà, dans une histoire passionnante et surtout inspirante. Kiziman, dans quel environnement avez-vous grandi? Alors avant tout, j'aimerais remercier la RTI et l'équipe de C'est Midi de nous recevoir aujourd'hui pour nous exprimer librement, c'est très important. Alors j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de respect de valeurs et de principes, et surtout dans une communauté où beaucoup de gens pensent que s'habiller de marque, conduire les plus belles voitures, c'est leur vie d'aujourd'hui, c'est ce qui importe à beaucoup de gens. Mais moi non, moi je considère que tout ce qui est sans prix, c'est la vraie richesse en fait. Le talent, voilà, donc de nos jours, il faut que les gens savent que quand on a quelque chose qui peut s'acheter avec de l'argent, ce n'est pas réellement la vraie richesse. Et nous, on a grandi dans une famille où, c'est vrai, il y a le côté ouvert d'esprit, mais il y a aussi le côté où il y a le respect des principes et des valeurs. Par exemple, aujourd'hui, avec mon père, il est très ouvert d'esprit, mais il y a certaines choses qu'il respecte beaucoup. Je donne un petit exemple. J'ai un petit ami, chez nous, ça ne se fait pas d'aller dîner ou de voir un garçon en dehors. Dans nos cultures, ça ne se fait pas. Avant le mariage, c'est des trucs qu'on respecte beaucoup. Et voilà. Et aussi, les sujets sur la réalisation de nos rêves et surtout le milieu du showbiz est très mal vu. Tout à fait. Beaucoup de gens pensent qu'une femme qui est dans le milieu artistique n'est pas une femme respectable en tant que telle, alors que non, moi je veux prouver qu'on peut être une femme qui travaille, on peut être musulmane surtout, mais être une femme respectable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, je pense que les prochaines minutes vont nous en révéler davantage sur cette ambition-là. Alors, y avait-il une éducation particulière? Parce que je rappelle que vous êtes issu d'une famille de 5 enfants, oui. 4 filles et un garçon. Y avait-il une éducation particulière pour les filles et une autre pour les garçons? Dans notre milieu, oui, vu que j'ai un petit frère, il n'a pas encore eu l'occasion de grandir. Je n'ai pas encore vu à quoi ressemble exactement l'éducation. 12 ans. D'accord. Je n'ai pas encore vu exactement ce que c'est l'éducation d'un garçon, vu qu'il est encore tout petit. Mais à travers la communauté, je vois que oui, le garçon, il a beaucoup plus d'avantages que la fille. Mais ma propre opinion, c'est que le garçon et la fille doivent avoir la même éducation. Il faut que ce soit vraiment à part égale, parce que le garçon aussi, il a des risques. Il y a des risques qu'il peut prendre. Il est exposé à beaucoup de choses, tout comme la fille. Par exemple, la drogue, l'abus de l'alcool, ça fait partie de l'éducation correcte d'un garçon. Alors tout ça, c'est à part égale, pour la fille ou pour le garçon. D'accord. Alors, à l'âge de 16 ans, vous réalisez, vous découvrez une passion pour le cinéma, pour les arts, principalement la musique. Vous êtes une très grande mordue du rap, du R&B et tout ça. Ouais. Vous vous dites à ce moment-là, à cet âge-là, c'est ce que j'ai envie de faire, moi, plus tard. Déjà, qu'est-ce qui provoque chez vous ce drive-là? Alors, depuis toute petite, déjà, j'aime beaucoup le cinéma, c'est vrai. Et j'ai commencé à remarquer que jouer des rôles, être un personnage ou un autre, passer d'un personnage à un autre, c'est intéressant. À part moi-même ma propre personnalité, je trouve que c'est intéressant de connaître aussi qu'est-ce que d'autres personnes pensent. Jouer ce rôle, c'est être quelqu'un d'autre, rentrer dans un personnage. Pour moi, c'est important. J'ai ma vision de la chose, mais j'aime voir aussi les autres. Quelle est leur vision de la chose en général? Pour moi, c'est ça le cinéma, c'est être quelqu'un d'autre. Donc je pourrais imaginer que c'est à force de regarder des films... Oui, exactement. J'ai beaucoup aimé ce que c'est que le cinéma, l'ambiance du cinéma réalisé, ça nous permet de nous exprimer. À travers la musique, à travers le cinéma, on s'exprime librement. Y a-t-il un type ou un genre de film qui a déclenché chez vous l'envie de faire ce métier de réalisatrice auquel vous vous adonnez aujourd'hui? Pas nécessairement, mais il y a une réalisatrice libanaise chez nous qui s'appelle Nadine Labaki, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de réaliser ses films. Pourquoi? Parce que de nos jours, à travers le cinéma, on peut faire passer un message. Tourner un film, c'est aussi faire passer un message. C'est aussi réveiller les gens, parce que beaucoup de choses sont endormies aujourd'hui, sur lesquelles on passe l'œil. Alors, à travers le cinéma et la musique, on peut être populaire. Mais c'est quoi être populaire? C'est être populaire avec un talent. C'est montrer aux gens qu'on a quelque chose d'unique, vous voyez? Alors pour moi, il ne faut pas être populaire, se faire des fans parce qu'il faut être populaire.
il faut être populaire pour une bonne cause. Il faut faire passer un message pour la génération future. D'accord. Alors, en 2014, vous finissez vos 2 années de formation à l'Université française du Plateau. C'était une formation en management. Exactement. Alors, j'imagine que vous destiniez pour autre chose que le cinéma, normalement. Enfin, en allant dans cette école, quelle était l'ambition du départ? À vrai dire, en allant à cette université, il n'y avait vraiment pas d'ambition parce que ce n'est pas quelque chose que j'aimais, vraiment. Le business et tout ça, c'est... Vous avez été poussé par votre famille à... Non, pas du tout, pas du tout. Chez nous, on est très, très à l'aise, on n'impose rien. J'ai un père très, très cool qui me laisse m'exprimer, il ne m'impose rien. Alors, je suis allée parce qu'il fallait que j'aille, en fait. Je n'étais pas encore prête, je n'étais pas vraiment dans cette humeur-là de me lancer dans le cinéma, dans la musique. Et j'étais encore toute jeune, je ne savais pas encore m'exprimer correctement. Et je pense que... Vous avez besoin d'apprendre, d'acquérir de la connaissance, oui. avec des compétences tout de même. Ça peut servir le management dans la vie? Oui, oui, exactement. Parce qu'en ce moment, quand je produis un événement, il faut que je sois aussi dans les droits, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses. Il y a un financement. Alors oui. C'est une valeur ajoutée pour vous? Oui, d'une part, ça aide beaucoup. D'accord. Alors, puisque vous êtes... on va venir sur ce point-là. Vous êtes passionné de cinéma, du 7e art et tout ça. Comment, de façon générale, comment la communauté à laquelle vous appartenez, qui je le précise est la communauté libanaise, comment la communauté libanaise regarde une femme qui se lance dans le milieu du cinéma? Alors de nos jours, surtout suite à ma propre expérience, j'ai été beaucoup rabaissée par beaucoup de personnes parce que j'ai voulu faire du cinéma, être actrice. C'est pas pris au sérieux. Quand un parent apprend que son enfant veut être dans le milieu artistique de nos jours, on a tendance à se moquer en fait. Quand on dit qu'on veut être médecin, les gens sont tout de suite « waouh, c'est quelque chose de magnifique ». Mais être artiste, ça demande beaucoup de travail. C'est un don de Dieu. Et avoir de la créativité, c'est pas permis à n'importe qui. Quand on est artiste et qu'on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Il faut le montrer parce que c'est quelque chose d'unique en fait. Il faut le montrer. En 2018, de 2014, vous finissez vos études. De 2018, c'est l'année où vous allez annoncer ouvertement à vos parents en 2018, c'est ça. Voilà, votre ambition de rentrer dans le cinéma, de faire de la production musicale, de toucher au milieu du showbiz. Comment est-ce qu'ils réagissent à ça? Mais avant, très rapidement avant, de 2014 à 2018, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il y a 4 années. Oui, honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai passé mon temps chez moi à la maison à étudier la chose sur Internet, à m'instruire, à savoir c'est quoi exactement le milieu du showbiz. Parce que pour entrer dans le milieu du showbiz, il faut quand même avoir quelques notions. Il faut savoir de quoi il s'agit exactement. C'est pour cela que les gens qui sont en dehors de ce milieu ne comprennent pas ce qu'un artiste veut dire exactement. Parce qu'il n'a pas la même vision aussi, il faut dire. Donc ce sont des années d'auto-formation. Auto-formation, par moi-même, chez moi à la maison. Et à vrai dire, je pense que ça n'a pas été des années dans le vide parce que ça m'a beaucoup appris. Et pendant ces années-là, à aucun moment vos parents vous disent qu'est-ce que tu fais dans la chambre, il faut te bouger Non. Comme je disais, on n'impose pas chez nous, on m'a laissé à mon rythme. Et en 2018, comme je vous disais, j'ai annoncé à mes parents que je voulais rentrer dans ce milieu-là. Et quelle était la réaction de vos parents? Alors, c'est pas tout de suite. Ils vont dire « Waouh, allez, vas-y, on t'encourage ». C'est très difficile quand même d'accepter que son enfant entre dans le milieu du showbiz, sachant que le milieu du showbiz, c'est un milieu à risque. Et surtout pour une femme. Effectivement. Alors, mon père... Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir la scène. C'est-à-dire, quand Kiziman vient devant papa, parce qu'il faut parler à papa. Oui. C'est papa, c'est important. Et maman, déjà, commençons par papa. Quand vous dites à papa, je veux, après ces années de formation personnelle, dans ma chambre, avec mon ordinateur, Internet, j'ai appris des choses. Je pense que je me suis formé maintenant un avis sur ce que je veux devenir et faire. Alors je viens t'annoncer que je vais faire de la production artistique, organiser des spectacles, faire du cinéma. Oui. Quelle est la réaction du papa libanais qui vous regarde? Alors tout de suite, que ce soit de mon père ou de notre communauté, ils ont ce truc... À commencer par notre père. Je vais vous le dire même en arabe, comment ça se passe chez nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans un domaine pareil? C'est pas pour un avenir prometteur, en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'exactement être un artiste. Excusez-moi, Jean-Michel, moi-même, je peux vous faire la description totale de comment votre père a dû réagir. Non, mais il faudrait que ce soit elle qui dise. Je pourrais confirmer. J'ai écouté libanais.
D'accord, je sais allez-y. très bien comment... Ah, ça, on savait pas. Chouïa, mais toi, tu veux faire le cinéma? Pourquoi? C'est ça, exactement. Ma fille, C'est ça, exactement. C'est dommage quand même parce que c'est vrai que vous nous laissez entendre tout à l'heure que votre père ne vous met pas de pression, vous laisse faire ce que vous voulez. Mais en même temps, cette réaction-là, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous pensez de celle? Vous vous dites quoi? Parce que vous dites directement que dans le showbiz, ça mérite beaucoup de concentration, d'inspiration et autres. Est-ce que ça dit que vous n'étiez pas inspiré? Inspiré de quoi exactement? De ce que vous allez produire. Par exemple, vous avez beaucoup de productivité, beaucoup d'intelligence et autres. Parce qu'en même temps que votre communauté, votre père, il est réticent, il se dit, est-ce que mon enfant, son intelligence, là, peut faire ça? Est-ce que c'est ce qu'il se dit? Il se dit, justement, il peut se dire ça, mais à nous de leur prouver qu'ils ont tort. À nous de faire preuve, en fait. Il faut faire ce qu'on aime, parce que si on n'essaie pas, comment on va savoir? Il faut essayer, c'est important d'essayer. Et pour moi, essayer, c'est réussir. Ne pas essayer, c'est vraiment l'échec total. Il faut essayer. Alors, Zimane, combien de temps ça a mis pour convaincre votre père d'accepter cette orientation que vous veniez de prendre? Alors déjà, il a fallu que je réussisse à me convaincre moi d'abord. Il faut être crédible. Quand on est crédible, on peut réussir à, même si c'est difficile, mais au fur et à mesure, il va me voir en train de pratiquer mon métier, d'être épanouie dans mon métier, d'être vraiment heureuse avec ce que je fais, parce que pour moi, c'est la seule chose qui me rend vraiment heureuse en ce moment, c'est mon métier. Est-ce qu'il a essayé parfois de vous en empêcher? Non, pas du tout. Pas du tout. Et quelle était la réaction de maman lorsque vous lui avez confié aussi votre envie d'entrer dans la production musicale Écoutez, maman, c'est comme papa, c'est pareil. Et surtout... C'était quoi la scène? Moi j'aime bien les scènes, j'aime bien les anecdotes. C'était quoi la scène? C'est comme je vous disais tout à l'heure, ils sont juste étonnés de se demander mais qu'est-ce qu'on va faire dans un milieu pareil? Et on veut un avenir meilleur pour notre enfant. Mais c'est ce que je disais, c'est que quand on n'a pas la vision d'un artiste, on ne peut pas comprendre ce que ce milieu nous réserve exactement. Vous vous souvenez de la réaction de maman pareil, avec les termes qu'elle a utilisés, tout ça, pour vous parler? Pareil, que je souhaiterais meilleur pour... pas à ce point, non, mais je souhaiterais quelque chose de meilleur pour toi. Tu mérites de rentrer dans un monde plus tranquille, penser à ton avenir, à ton foyer. C'est vrai que quand on rentre dans le milieu du showbiz, en tant que femme, quand on est réalisatrice ou chanteuse ou peu importe, on fait des sacrifices. On sacrifie parfois même sa vie personnelle. On n'a plus de vie personnelle, vous comprenez, c'est déjà un grand sacrifice. Alors il faut vraiment que la passion prenne le dessus pour se lancer dans une chose pareille. Alors il y a déjà la pression du métier, donc c'est encore important que les parents aussi comprennent ce que l'enfant veut réellement et qu'on sache que de nos jours c'est bon, il faut vraiment ouvrir l'esprit là-dessus, laisser l'enfant faire ce qu'il aime, c'est important, vraiment. D'accord, alors... Ça, vous avez parlé un peu de l'ambiance à la maison suite à cette révélation que vous avez faite. Après, il faut se lancer sur le terrain, il faut chercher à mettre en forme le rêve qu'on nourrit. Et dans cet élan-là, vous rencontrez aussi les autres, c'est-à-dire les frères, gens du milieu. les gens de votre communauté. Et eux, quel regard ils jettent sur ce que vous faites, sur votre activité? Honnêtement, ce n'est pas un regard intéressant parce que moi, je suis passée dans des moments où je n'ai pas été prise au sérieux. J'ai subi beaucoup de moqueries, d'humiliations parce que oui, j'ai voulu rentrer dans le milieu de la musique, du cinéma, etc. Ça n'a pas été bien vu. Et du coup, moi, je remercie ces personnes-là parce que c'est grâce à elles que je suis là, c'est grâce à elles que je me suis formée. Quand j'ai remarqué que je me faisais vraiment abattre de tous les côtés, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, je ne dois pas donner raison à ces gens-là. Donnez-nous un peu des exemples de ces réactions de la communauté. Par exemple, est-ce qu'un homme serait capable de mettre une femme de ce milieu-là dans son foyer? C'est déjà assez bizarre quand même, parce qu'une femme qui travaille... Alors je tiens à préciser qu'on peut être une femme, comme je disais tout à l'heure, une femme respectable et travailler surtout dans le milieu du showbiz. Parce que le showbiz, il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs, c'est vrai. Mais il faut montrer aussi le côté positif des choses, il ne faut pas parler que du négatif. Voilà. D'accord. Alors, nous allons prendre tout de suite l'avis et les questions, les réactions de nos internautes qui nous suivent en direct grâce à Police Agathon. Parce que tout à l'heure, vous avez eu l'occasion de poser la question d'un internaute, Angèle Riche, qui voulait savoir le retour qu'a l'entourage de notre invité Kayzy. Mais là, on a le message de Salomon Salem qui souhaiterait savoir ce combat, est-ce un combat personnel ou un combat général
du genre dans le sens de donner plus de possibilités aux femmes de votre communauté. Si tel est le cas, quelles sont les actions concrètes de ce combat-là? Kizimane, votre réponse à cette question? En fait, j'ai pas bien entendu. Vous n'avez pas bien entendu. Alors, Paul Agaton, pourriez-vous très rapidement nous reformuler votre question? D'accord. Alors, Salomon Salem, il voudrait clairement savoir si c'est un combat personnel, parce que là, il y a des aspirations personnelles qui la poussent à faire ce combat. Aussi, c'est un combat général, puisqu'elle veut également donner des chances aux autres femmes de pouvoir se réaliser. Et si c'est le cas, quelles sont les actions concrètes qu'elle pose pour ce combat-là? D'accord. Alors, vous avez compris maintenant? Oui, okay, exactement. Je dirais plus que c'est un combat personnel. Parce qu'en vrai, les gens, ils critiquent. Ils vous envoient des ondes négatives, ils parlent dans votre dos, ils racontent du n'importe quoi. Mais au final, c'est vous-même qui... C'est face à votre miroir que vous vous posez des questions. C'est-à-dire que la bataille, elle est pour vous-même, en fait. Les gens, ils parlent, mais après, ils ne font rien. Et ça vous atteint, vous. Et je pense que pour éviter cela, excusez-moi, mais lorsque vous dites que ça vous atteint, vous, à quel degré avez-vous été choqué par la réaction de votre communauté? Comment vous en avez souffert, si le terme est approprié? Oui, je dirais que ça m'a choqué, oui, parce que je suis étonnée de voir à tel point les gens sont capables de rabaisser les autres qui ont une vision de la vie autrement, qui ont des projets. On peut juste tout simplement se soutenir, s'encourager, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce n'est pas exagéré. Il n'y a vraiment pas eu un choc qui m'a complexé, non pas du tout. Bien au contraire, ça m'a beaucoup appris. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'ai subi la même chose. Quand on a un projet dans la communauté un peu libanaise, c'est pas facile de se faire accepter, surtout dans le showbiz. Donc je vous encourage et je suis très fier de vous. Vous êtes dans le showbiz, vous êtes un homme de la nuit. Voilà. Bah, ça tombe bien. Et là, Jésus, il a sommeil. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile pour moi de me faire accepter en tant qu'homme de showbiz. Voilà, tout le monde me critiquait. Ah, mais qu'est-ce qu'il va faire dans ça? Pourquoi? Exactement. C'est pas sa vocation. Et les gens n'ont pas cru en moi. Est-ce que vous arrivez à comprendre la difficulté pour vous, en tant qu'enfant issu de cette communauté-là, d'être accepté lorsque vous proposez de vous lancer dans de telles carrières? C'est pas facile. En tant qu'homme, on peut dire que ça peut aller. Mais en tant que femme, c'est encore pire. Pour une femme libanaise, c'est pas facile de se faire accepter, surtout même une femme qui travaille. Normalement, une femme, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Et voilà, le rôle de la femme, c'est elle est à la maison et elle fait tout ce qu'il faut faire là-bas. Donc c'est vraiment rare de voir ça, et je respecte. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre opinion. Kizimane. Oui. Je veux dire que, sinon, la question que je me pose, mais pourquoi c'est les femmes libanaises qu'on prive, dans ce domaine-là, en fait? Parce que sinon, les hommes libanais, ils sont plus dans le showbiz. Eux-mêmes, ils chauffent à Abidjan pour nous donner. Allez-y à Marcory. Allez-y à Marcory, boulevard VGE, les samedis vers 16h, 17h. Eux, ils chauffent moto, voiture. Eux, ils sont déjà même chauds. Eux, ils chauffent à Abidjan, mais ils sont même plus dans le showbiz. Mais ça, c'est la petite façon pour Philo de s'accuser nos chers amis libanais qui nous regardent un peu passé cordial. Kizimane, pour revenir à vous, oui, allez-y. Oui, je voulais juste préciser. En fait, là, on parle du milieu libanais parce que j'ai grandi dans ce milieu-là. Oui. Et c'est pour ça que je donne l'exemple de notre milieu. Mais c'est partout. On a partout, même ici en Afrique, j'ai remarqué, vu que j'ai grandi ici, j'ai une petite notion de comment les Africains, les Ivoiriens voient aussi la chose. Et on a un point en commun, c'est qu'aucun parent n'encouragerait son enfant à être artiste en tant que tel chez nous. Avant, elle a déjà maintenant. Ah, on ne force pas même gagner l'argent. Alors Kizimane, vous en tant que Libanaise vivant en Côte d'Ivoire, jetant aussi un regard sur votre communauté, quelles sont les petites choses que vous souhaiteriez voir changer pour peut-être vous permettre en tant que femme libanaise ou jeune femme libanaise de vous assumer plus librement? Alors déjà, on ne peut pas pousser les gens à changer pour un petit avis, mais ce que j'aimerais vraiment voir changer, c'est accepter la liberté d'expression, accepter qu'une femme soit égale à l'homme sans oublier que l'homme reste l'homme, bien sûr. Il faut accepter que la femme travaille, elle peut avoir un foyer, elle peut même occuper un poste supérieur à l'homme sans minimiser l'homme, mais en respectant la présence d'un homme. Ah oh. C'est-à-dire, on peut avoir les droits, on est tous égaux, mais il y a l'homme dans la maison, on respecte cela. Est-ce que vous acceptez que nous ayons, nous, le droit, par exemple, de vous proposer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de la pub, par exemple, la publicité? Vous nous acceptez d'avoir ce droit-là, maintenant, de vous proposer de la pub? Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme.
Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Après la pub, le retour en direct sur RTI1, c'est midi, reprend sa conversation, son échange avec une jeune Libanaise de 26 ans, Kiziman, qui nous raconte son histoire, son combat pour s'affranchir du regard de sa communauté sur l'activité ou l'idéal qu'elle veut réaliser en ce moment, c'est-à-dire réussir dans le domaine de la production musicale et cinématographique. Kiziman, merci encore une nouvelle fois d'être avec nous. J'ai envie qu'on revienne sur ces moments de rencontre avec papa, avec maman, et aussi parce que je veux dire, vous êtes dans une démarche par rapport à votre projet, démarche aussi pour obtenir du financement, du soutien, mettre en place un projet en faveur des jeunes. On aura le temps d'échanger très rapidement avec eux dans un petit moment. Mais rappelez-nous, ou revenons sur ça, quand vous échangez avec papa et maman, il y a eu des réponses. Il y a eu des réactions. J'en rigole aujourd'hui, oui, vraiment. On rigole aujourd'hui, effectivement, parce que maintenant, enfin, depuis, papa et maman vous soutiennent. Exactement, ils me soutiennent. Mais sur les premières heures, c'était pas évident. Oui, il y a eu des tensions. Il y a même des fois où on discute avec maman et avec papa de cela. C'est un peu. Il y a des tensions, comme je dis, et maman qui a affolé. Oui, mais c'est vraiment, tu déconnes. Je m'attendais pas à ça de toi. Voilà, des petites réactions assez, on va dire, assez bizarres venant des parents qui apprennent que leur fille veut rentrer dans ce milieu-là. Mais aujourd'hui, comme vous dites, ils me soutiennent et je vais prouver qu'ils ont tort et qu'on peut être dans ce milieu, évoluer sans problème. Ça donnait quoi en arabe quand papa réagissait? Quand papa a réagi? Ça donnait quoi en arabe? Je peux donner aussi un exemple de quelqu'un qui m'a reçu dans son bureau une fois. On viendra à ça, mais déjà papa et maman... Papa, écoute, c'est comme je disais tout à l'heure, شو عم تعمل بهيدا المجال لأنه هيدا مش إلك هيدا مش إلك. Ce qui veut dire que... On embrasse papa à la maison alors qu'il nous regarde sûrement. Je pense qu'il est en train de rigoler là. Oui, sûrement. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que qu'est-ce que tu fais dans un milieu pareil? C'est pas un milieu pour toi, c'est pas un milieu pour nous. C'est pas facile, dans notre famille surtout, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, c'est pas facile d'accepter cela. Mais je vais quand même faire preuve. On va continuer à se battre. C'est quoi le risque qui est craint quand on rentre dans un milieu comme celui-là pour une femme? Qu'est-ce que les parents craignent ou qu'est-ce que la communauté craint? Déjà la sécurité pour commencer, vu que mon père est très protecteur, c'est au niveau de la sécurité surtout. Les parents sont protecteurs, c'est tout à fait normal, tous les parents sont comme ça. Et surtout le fait d'avoir beaucoup de relations avec les hommes dans le milieu, tendre la main à beaucoup d'hommes. Le cinéma, il y a certaines scènes qu'il faut jouer et c'est pas tout le monde qui l'accepte. Ça peut déranger aussi les convictions religieuses? Ça peut déranger aussi les convictions, exactement, et c'est pour cela que papa et maman ne sont pas totalement d'accord avec cela, mais ils m'ont laissé quand même faire mon choix et ils me laissent chaque jour me lever, me battre pour ce que j'aime, vu que c'est ce qui me rend heureuse, vraiment. Ouais, vous avez une belle famille. Allez, vous avez tapé aussi à la porte de certains sponsors éventuels? Surtout des gens proches. Des gens proches. Des gens proches. Et ils n'ont pas toujours été agréablement... Franchement, les étrangers ont été plus... Ils ont beaucoup plus répondu que les gens proches. J'ai eu plus de réponses des étrangers et je tiens à dire même que j'ai un ami ivoirien qui s'appelle Lodi Black, qui réalise les vidéos aujourd'hui de grands acteurs. C'est le seul qui aujourd'hui a vraiment fait beaucoup pour moi. Lodi était présent lors de mes auditions, j'avais un grave problème et ce jour-là, qui j'ai eu au téléphone, c'est Lodi et c'est Lodi qui a réglé tous mes soucis ce jour-là. Alors Lodi, j'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse énormément. Parce que Lodi a été un vrai frère pour moi. Il a été présent quand beaucoup de gens proches ne l'étaient pas. Vous produisez aujourd'hui un événement musical qui s'appelle Shine et qui pourrait se décliner bientôt en programme télé. Dites-nous un peu plus sur ce travail que vous menez. Alors Shine, j'ai déjà été à Midi pour faire la promotion de Shine une fois, en votre présence. Pour ceux qui ont raté ce jour-là? Ceux qui ont raté, alors je dis Shine, c'est un événement musical qui consiste à interpréter nos propres chansons. Mes artistes, ils sont là, ils vont prendre la parole tout de suite. Les chansons qu'ils écrivent, ils créent un rythme avec, tout ce qu'ils savent faire en fait, ils s'expriment avec leurs propres morceaux sur scène. Ils viennent interpréter. Ils n'ont pas le droit d'interpréter les musiques d'artistes connus et tout. C'est pas eux en fait. Moi, je veux qu'ils interprètent leur propre création pour se montrer sur leur vraie image en fait. Voilà, ils sont présents avec nous sur le plateau. La créativité musicale des jeunes ivoiriens. C'est le but, voilà. D'accord, c'est très gentil. Se produire sur scène en étant nous-mêmes. Pour la jeunesse de ce pays. Pour la jeunesse ivoirienne. Vous avez des ambitions pour l'avenir?
Oui, pour l'avenir, Derrière Shine, il y aura quoi plus tard? Ce que vous comptez faire? Après Shine, j'aimerais vraiment rentrer dans le cinéma parce que j'écris aussi des scénarios, j'aime beaucoup réaliser des films. Et comme je disais, c'est à travers les films qu'on va faire passer un message, que je veux faire passer un message. Je veux vraiment écrire des films avec une histoire. Là, je suis sur un scénario en ce moment que je ne vais pas tarder à... Enfin, j'espère que je vais le réaliser très bientôt. Voilà, donc c'est le cinéma pour l'avenir. Est-ce que vous comptez, à travers le message cinématographique, bousculer certaines habitudes ou certaines mentalités dans votre communauté? Oui, bien entendu. C'est le but d'ailleurs. C'est le but, d'accord, c'est super. Alors... On va peut-être demander à ces... S'ils sont quelques candidats de Oui, votre juste quelques candidats. Venez les gars, Shine, venez. Qui participent aussi à cette émission. Vous allez vous tenir juste debout. Voilà. Juste debout pour qu'on vous voit. Alors, merci beaucoup. Très rapidement, qui va prendre la parole au nom du groupe? C'est vous? D'accord. Bonjour, comment vous appelez? C'est le plus âgé. Oui. C'est JKS. Alors, vous participez à cette aventure musicale, là, Shine. Et vous, qu'est-ce que vous y faites dans cette aventure? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, quel genre de musique? À la base, moi, je suis rappeur. Vous parlez un peu plus fort, pour un rappeur, il faut du tonus, s'il vous plaît. C'est ça. Il faut de la technique. Sinon, bon, déjà, à la base, moi, je suis rappeur. Voilà, je fais plusieurs styles, afro-trap, afro-beat, voilà. Mais à la base, nous sommes tous des rappeurs à la base. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet proposé par Kiziman? C'est un très très bon projet pour nous. Et pourquoi? Pourquoi il est important pour vous? Parce que déjà, au moins, il y a quelqu'un qui se bat vraiment pour les artistes en herbe comme nous. Parce que c'est pas du tout parler dans le micro. Voilà. Ce n'est pas du tout évident aujourd'hui d'avoir un producteur aussi facilement. Voilà. Donc avec ce qu'elle fait, en tout cas, on sera sans doute vu aux yeux du monde. C'est quoi la promesse au bout pour les gagnants de ce programme, vous savez? Bon, d'abord, il y a la production, il y a un album et puis 2 clips. Maintenant, une somme de peut-être de... Ça, c'est un cadeau, hein. C'est un beau cadeau. Allez, il va falloir... Vous êtes combien de candidats en tout dans cette aventure Shine? 14 aujourd'hui. 14 candidats. D'accord. Ok, bah écoutez, on vous souhaite à tous énormément de chance ou de réussite. Merci beaucoup. Qui gagne sera le plus heureux. Ouais, sans doute. Allez, merci beaucoup. Merci pour votre participation. C'est très bien, Kiziman. Merci beaucoup. Alors, ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, c'est votre expérience, c'est votre opinion. N'empêche que voilà, des millions de Libanais se sentent bien avec leur culture, au boulot, au quotidien, dans les affaires. Et voilà. Je tiens surtout à faire passer un message pour les femmes, peu importe, libanaises, africaines, à travers le monde. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur du regard des autres, parce que c'est très important d'avoir confiance en nous. Avec la confiance, on va très très loin. Et j'en suis la preuve. Tout à fait. Alors, il vous a écouté avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce qu'il en pense, notre cher doyen? Voici 5 minutes. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Alors, doyen Kassi, d'abord, je tire le chapeau à notre invité. Il s'en sort bien. Généralement, quand on est mineur, il faut se soumettre aux parents. Mais quand on commence, quand on devient majeur et qu'on commence à avoir des responsabilités, ça devient un peu compliqué. Parce que là, on tombe sous l'influence de certaines forces. Il y a d'abord le regard de la loi, il y a le regard des parents qui est toujours là, il y a le regard de la société, et il y a le regard de l'individu lui-même. Du coup, il se pose un problème philosophique. L'équilibre. Comment, sous l'influence de ces 4 forces, réussir à établir l'équilibre? Voilà la question philosophique. C'est là qu'on va parler de personnalité forte, personnalité faible, suiveur, leader, charisme, etc. Et là, on est en face d'une personnalité de... Mais là, c'est pour ça que j'ai tiré, d'entrée, j'ai tiré le chapeau à notre invité. Parce qu'elle a évolué dans un système quand même qui est assez complexe, assez délicat. Mais je me rends compte qu'elle s'en sort assez brillamment. Et c'est pour ça que je lui ai tiré le chapeau. Félicitations.
beaucoup de courage. Oui. Une personnalité forte. Oui, c'est une personnalité qui m'a l'air quand même capable de s'imposer. Ouais. Je le confirme. Alors aujourd'hui, ça a été aussi l'occasion de parler un peu culture. Hein, d'apprendre l'arabe aussi. Pardon? D'apprendre l'arabe aussi. Tout à fait, un tout petit peu. Et vous savez qu'en ce qui concerne le culturel, il y a toujours des regards qui changent, des choses qui bougent, une envie de se réadapter. On comprend, c'est universel, ça arrive dans tous les pays et c'est normal. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, merci à tous. On vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite pour vos projets. Voilà. Les applaudissements pour le bonheur du public de ce midi. Alexandre Branger, vous aussi qui êtes issu de cette communauté que nous saluons et que nous embrassons très fort, ils nous suivent énormément également. Moi je suis ivoirien aussi. Hein. Oui. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. D'accord. Voilà, plus ivoirien ou plus... Je suis ivoirien, 100%. Vous avez rejeté... C'est Javel, on m'a javelisé quand j'étais petit. D'accord. Alors Alexandre, disons, le week-end dernier, j'imagine que vous vous êtes lancé quelque part dans une ambiance, parce que c'est votre milieu. En tout cas, aujourd'hui, c'était très haut même. C'était vraiment très haut, c'est très bien passé. Et on va parler encore culture aujourd'hui aussi. Voilà, nous allons coacher dans la culture. Qu'est-ce qui a attiré votre attention le week-end dernier? Donc je suis parti à la découverte de 4 jeunes qui ont un incroyable talent. Et leur talent, c'est la musique. Donc continuons la culture, je vous montre en vidéo. On continue une façon particulière de faire la musique, parce que la musique... Je pense que c'est la vidéo qui va... Il va tout nous dire. Voilà, la vidéo va tout vous dire. Allez-y, balancez-nous cette vidéo donc. C'est incroyable en tout cas. Oui, ils ont coupé courant. Je dis au Gilbert, tu as rechargé le compteur? C'est demain, je vais aller à la CIE. C'est quelle affaire de demain? C'est ton portable. Recharge par mouvement, tu vas voir. Avec ça là, c'est plus que rapide. Vas-y, tu vas voir. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse pour recharger à tout moment votre compteur prépayé CIE et régler même vos factures d'eau ou d'électricité. Avec Move Money, profitez! Alexandre Branger, c'est Zo. Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui dans ces eaux, je suis dans un endroit assez spécial à Yopougon Figayo. C'est Figayo qui est ici, non? C'est Zo ici ou bien c'est pas Zo? Voilà, je suis avec un groupe assez spécial, très spécial. Donc tout à l'heure, je vais vous expliquer qui sont ces 4 enfants et qu'est-ce qu'ils font. Tout à l'heure, vous allez voir dans ces eaux. À tout à l'heure les amis. Donc les jeunes, c'est comment ici? Ça va un peu. Dis-moi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Isis Mark Harrison. Ouais, ton nom est long, hein. Toi, tu t'appelles comment? Wadio Cabron Franck. Et toi? Moi, je m'appelle Emmanuel. Yabo Prince Emmanuel. Et toi? Michel Cédric Mondesi. Quel est le nom de ce que vous faites? On joue la musique avec les boîtes. C'est pas une batterie normale, c'est une batterie, on va dire, faite par vous-même. Donc, quel est le nom de cette boîte, cette musique-là? Comment on appelle ça? On appelle ça la boîte magique. Donc, c'est magique quand tu tapes à ces os comme ça. Donc, j'ai bien que tu vas me montrer comment c'est la magie, non? Tu vas voir, ce serait bien zo. Tout à l'heure, vous allez voir comment c'est zo, la boîte magique. Maintenant, dis-moi, toi, tu fais quel mouvement là-bas? Je tape les assiettes, les casseroles. Et puis, tu tues ça, quoi? Donc, c'est que toi, tu es un champion? Oui. Ouais, c'est zo. Et toi, tu fais quoi là-bas? Moi, je tape les bidons, les bases, les mouvements. C'est moi qui accompagne et ils ajoutent les sons dessus. Ok. Mais et toi maintenant, toi tu tapes quoi? Moi je joue à la caisse claire. Je joue la caisse claire. Et la caisse claire, c'est quel appareil? C'est quoi que tu utilises? C'est une boîte. Une boîte de quoi? De lait. Oui. Une boîte de lait qui remplace une autre boîte. Ceux qui utilisent en Europe là-bas partout, c'est les vrais appareils qui coûtent cher. Eux, simplement avec une boîte de lait, avec des assiettes. Vraiment, moi je trouve ça très haut. Et toi, avec quoi tu utilises? Moi je tape avec la boîte et ma main, j'ai un comme tam-tam. Très fort. Ils ont appris ça d'eux-mêmes. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Ça fait combien de temps vous faites ça, les enfants? Bon, ça fait 3 ans. 3 ans que vous faites ça. Et qui vous a appris à faire ça? C'est nous-mêmes, l'inspiration est venue quoi, et puis... C'est une inspiration divine qui est venue. Ouais. C'est Zo, non? Ouais, c'est Zo. Ah,
Solange, comment as-tu découvert ces enfants? Je les ai découverts par hasard. Je passais et j'ai entendu un son. Et je me suis dit, mais c'était un son en tout cas rare. Je me suis dit qu'il fallait que je découvre ce son. Et quand j'arrive, je vois des enfants de surcroît sur des boîtes. Et ben, comme j'adore filmer, je sors mon téléphone, je commence à les filmer. Et quand j'arrive, tout de suite, je mets sur Internet. Et là, je suis contactée par presque tout le monde entier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire de ces enfants m'a beaucoup plus émue parce que pour la plupart, certains sont orphelins, mais ils ont dormi dans la rue. Donc je me suis dit, ben, je suis contactée par Internet, mais je ne peux pas prendre la responsabilité comme ça. Il faut que je rentre en contact avec votre famille. C'est comme ça que je découvre qu'ils ont une mère adoptive qui les a recueillis depuis 3 ans. Donc je décide de rencontrer la dame. Elle m'explique l'histoire. Voilà, moi c'est fait tout. Hein, le truc, c'est qu'à un moment, Alexandre a failli gâcher le spectacle. Il a gâché même. En fait, ces enfants-là. Les petits sont tellement talentueux qu'ils ont rattrapé. Non. En fait, ils ont comblé ces lacunes. Voilà, ils ont comblé ces lacunes. En tout cas, ils sont forts. Ils sont très forts. Mais ils sont super. J'invite les Ivoiriens à les appeler et à essayer de les mettre dans des shows. Vraiment, je serai vraiment très très haut. Et c'est incroyable de voir des jeunes comme ça, de 12 ans, 13 ans, faire ce genre. Ils sont talentueux. Avec peu de moyens, des moyens de fortune, ils réalisent à leur façon leur rêve. Et pas seulement. Ils offrent une magie. Oui. Musical, oui. Et pas seulement, pourquoi même il y a un petit que j'ai croisé à Bobo qui est très talentueux. Lui, il joue sur le mental de l'homme. Tu peux t'arrêter comme ça, tu as ton argent en main. Il te fixe, il fait des incantations, tu laisses ton argent. C'est que je vais le voir. Je vais le voir. J'irai le voir. Ça, c'est pas un talent, hein, désolé. Ça, c'est pas un talent. Bon, d'accord. J'irai le voir alors. Et il va aller le voir. On va voir s'il peut faire. C'est déconseillé à proscrire pour les jeunes, mais c'est pas intéressant. Allez, nous sommes en fin d'émission. Nous allons recevoir Nicanor Ouedraogo, qui était un jeune, voilà, qui nous arrive il est président de la promotion universitaire de Natouche Academy. Une académie spécialisée en prise de parole en public. Ça va bien, François? Ça va très bien. Okay. Nicanor Ouedraogo, président de la promotion universitaire de Natouche Academy, une académie spécialisée en prise de parole en public. Vous avez une cérémonie de graduation de la première promotion le 18 janvier à l'université de Cocody. Bien évidemment, eh bien, c'est pour la question de parole en public, nous invitons tout le monde à notre première cérémonie de graduation de la toute première promotion qui se nomme The Best Speakers. Et nous notons que notre parrain à nous, c'est Paulus Agathon, que je demande d'ovationner s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette académie? Chez nous, nous vous formons à la parole. En fait, nous vous donnons la vie. Vous allez me dire comment une académie peut donner la vie. Nous savons qu'il y a un livre saint qui dit « Tout a été fait par la parole », n'est-ce pas? Si tout a été fait par la parole, c'est que la parole, c'est la vie. Si nous vous donnons la capacité de parler, nous vous donnons alors la vie. Pas seulement parler, mais surtout bien parler, bien s'exprimer efficacement. Justement. Et quel type de cours vous... Nous donnons des cours sur le self, comment se tenir devant des personnes, par rapport à son regard, par rapport à comment convaincre la personne, par rapport à comment faire agir, par rapport à instruire et par rapport à épater. Et combien de temps dure la formation? La formation chez nous dure 3 mois, après 10 séances de formation qui se font les samedis à l'université de Cocody. Qui administre les cours? Notre coach Aniel Conan qui est dans la salle, journaliste à LMTV et oui, animateur sportif à Canal+. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais, merci beaucoup Philo. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup d'être passé nous saluer. Ouais. Et puis on vous souhaite une belle cérémonie avec Paulus Agathon en parrain. C'est déjà, vous en êtes fiers ou pas? Très fier du moment. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à vous. Merci Nicanor Ouedraogo et nos félicitations aussi à tous ceux qui vont être gradués ce jour-là, le 18 janvier à l'université de Cocody. Un grand merci aux étudiants de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody, aux étudiants de Natouche Academy, au fan club C'est Midi. Merci, mon cher Alexandre Branger, merci à vous, doyen, merci à Docteur Philo, merci à Deka Jeanne Failou et toute l'équipe autour d'elle, à tous les cadreurs, à toute l'équipe technique. Nous vous souhaitons également à la maison une très très belle journée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain mardi pour une autre histoire, un autre témoignage et d'autres belles informations à partager. Au revoir.